Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo dans un cadre un petit peu inhabituel, on va dire. D'habitude, vous me voyez devant ma bibliothèque. Je vous montre un petit peu où je suis. Je suis sur la plage de Tenerife. Voilà, j'adore l'endroit. Enfin, Tenerife, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même une île volcanique et je trouve qu'il y a une énergie particulière dans ce lieu. Donc, je suis ravie de vous faire voyager un petit peu avec moi. Donc, je vais faire cette vidéo un peu en mode selfie. Je crois que c'est une première d'ailleurs sur cette chaîne. Mais je suis heureuse de vous faire voyager avec moi et cette vidéo est importante aussi. Voilà, je vais vous faire un petit partage pour que vous puissiez comprendre à quel point la résilience est un processus et je pense que c'est même le processus de toute une vie. Alors déjà, je vais vous dire qu'est-ce qui m'amène ici. Je suis en formation, donc j'en profite aussi. En même temps, je travaille. Je profite un peu de la plage, j'avoue, du beau temps, mais là, je vous fais cette vidéo pour vous emmener avec moi dans un processus de résilience. Alors déjà, si vous me suivez depuis 3 ans, vous savez que je vous partage régulièrement les clés de la résilience, comment se libérer de son passé, comment reprendre le pouvoir sur sa vie et devenir à son tour résilient, résiliente. Et c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que moi-même, je suis résiliente. Voilà, donc j'incarne la résilience déjà au quotidien. Je suis une résiliente de violences sexuelles que j'ai vécues dans mon enfance, donc ça, vous savez sans doute. Mais au-delà de ça, en fait, je pense qu'on est déjà tous et tous résilients à notre échelle. Déjà, ne serait-ce que l'épreuve du Covid, ça prouve quand même nos capacités incroyables d'adaptation et de résilience. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment importante pour moi, pour que je vous montre en fait le processus de résilience, mais je vais vous emmener directement au cœur de la résilience. Donc, vous savez que je suis coach en résilience, je suis thérapeute aussi, je suis auteure, conférencière. Mais aujourd'hui, je vais vous faire vivre avec moi, à partir d'aujourd'hui, on va dire, quel est le processus intérieur et comment on le vit l'intérieur. C'est-à-dire que ce ne sera pas juste, je parle d'épreuves déjà passées, mais aujourd'hui, moi-même, je suis en train d'appliquer le processus que j'enseigne moi-même. Donc voilà, il y a quelques jours, vendredi 13, la semaine dernière, vendredi 13, donc ça remonte à quoi, il y a quelques jours, 5 jours, j'ai divorcé. Voilà, donc c'est quand même, c'était pas une étape facile, quand même une relation d'un quart de siècle. Ça aurait fait 20 ans de mariage cette année, mais il s'avère que voilà, c'est des choses qui arrivent. Nos chemins, prennent des routes différentes. C'est ok. Je suis en excellent terme avec mon ex-mari, mais n'empêche que quand même, j'ai mis déjà plus de 3 ans à aller dans ce processus-là, à préparer ce divorce à l'amiable. Et je pense que c'est le temps qu'il me fallait. Et vous savez quoi, quand ça a été acté, le jour de la signature, je pense que je n'avais pas complètement réalisé. J'ai réalisé à contre-coup le lendemain, samedi. Et là, j'ai réalisé, en fait, waouh, mais c'est un processus de deuil encore un processus de deuil, d'acceptation, de résilience en fait. Et la vie c'est ça en fait. La vie c'est constamment une invitation à expérimenter des processus de vie, de mort, de mue, de transformation, de renaissance. Et aujourd'hui je vous partage cette vidéo. Je fais à cœur ouvert comme ça en mode live. Parce que moi-même, je suis en plein cœur de la résilience. Donc là, je vous parle d'un processus de résilience par rapport à la fin d'une relation. Donc peut-être que vous avez déjà connu ça aussi. Donc un divorce. Donc je suis en plein dedans. Et oui, en effet, c'est pas confortable. Et oui, en effet, il y a aussi des douleurs, des souffrances, il y a des émotions qui remontent. Et c'est pas du tout ni agréable, ni confortable. Mais je sais que c'est dans mon processus d'évolution, j'ai des choses à apprendre en fait de cette épreuve, parce oui, c'est une épreuve aussi. Donc j'expérimente de nouveau ce processus que je finis quand même par bien connaître, celui de la résilience. Et au-delà de ça, même je dirais que c'est un processus de transformation, de transmutation profonde d'une épreuve. Donc c'est un processus alchimique, c'est un voyage alchimique que je fais aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler également parce que j'ai une double résilience aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que vraiment, ça me tient à cœur d'incarner mon message en fait. C'est-à-dire que ce que je vous enseigne, ce que je vous partage, les clés, c'est que moi-même je mets en application. Ça n'aurait pas de sens pour moi de vous partager des choses que moi-même je n'applique pas dans ma vie. Donc je vais vous partager aussi, je vous fais rentrer dans mon intimité et je vous montre aussi ma vulnérabilité, mais qui n'est pas une faiblesse. Mais au contraire, pour moi, c'est de cette vulnérabilité qu'on tire une immense force. De cette vulnérabilité qui est au contraire, en fait, quand on touche à ça, qu'on accepte d'ouvrir son cœur, s'ouvrir à cette part de soi, c'est là qu'on touche à son humanité.
Voilà, je vais vous dire. Donc mon deuxième processus de résilience aujourd'hui, parce que la vie me challenge un petit peu, mais on n'en voit pas un, juste les divorces, mais un deuxième. Je vais vous le partager aussi, comme ça vous allez rentrer aussi également dans cette intimité que je vous partage. Et je fais pour que vous puissiez prendre conscience en fait que moi aussi je suis tout comme vous dans le processus. Sauf que j'ai la foi absolue. Je connais le processus. Moi j'ai des problèmes de santé depuis 10 ans déjà, un peu plus de 10 ans. Où j'ai des problèmes en fait d'épaule. Voilà, j'ai une tendinite qui n'a jamais guéri depuis 10 ans. Même la médecine ne peut pas l'expliquer. Si vous voulez, depuis 10 ans, j'avais laissé traîner. Puis à un moment, les douleurs restaient estompées, mais j'ai des limitations en fait. Il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est pour ça que je tiens d'ailleurs ce téléphone avec mon bras droit. Mon bras gauche aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? J'ai des douleurs qui sont réveillées déjà depuis 4 mois, depuis fin janvier. Et en fait, je suis limitée, si vous voulez, pour m'habiller aujourd'hui, c'est hyper compliqué. J'ai beaucoup de mal à m'habiller. Je ne peux pas faire de rotation du bras. Je ne peux pas même lever le bras, c'est très difficile pour moi. J'ai des douleurs chroniques. Même pour attacher le matin, mon soutien-gorge, mettre mon bras dans le dos, ça me demande un effort aussi. Et j'ai des douleurs en fait en permanence, nuit et jour, voilà, depuis 4 mois. Donc je vous partage ça, non pas pour que vous ayez pitié pour moi, pas du tout. Je vous partage ça pour vous dire, je fais un travail aussi. De deuil, d'acceptation. Voilà, si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'il y a toujours un processus de deuil, acceptation qui mène à la résilience et qui mène au chemin du changement. Donc je le fais et c'est pas facile d'accepter d'avoir des limitations, que ça m'impacte ma santé, que j'ai tout un côté de mon corps où je ne peux plus mobiliser. Mais je vais vous partager aujourd'hui où est-ce que j'en suis et je vais donner tort en fait à ce que me font croire parfois la médecine ou d'autres personnes, parce que vous savez quoi, les gens ne savent pas à l'avance pour nous ce qui est possible pour nous, ce qui n'est pas. Les gens, même la médecine, même les médecins, je vais remettre en question en fait aussi leurs croyances, parce que leurs croyances c'est les leurs. Et en fait, je vous fais cette vidéo parce que vous allez être témoin de mon processus de résilience. Donc non seulement ma résilience par rapport à l'épreuve que je traverse, voilà, mais la deuxième épreuve, pas que le divorce, mais mes problématiques de santé. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je m'engage envers vous à faire de ma santé ma priorité. Et la croyance qu'on m'a dit il y a 10 ans, un médecin m'a dit, déjà, quand tu n'auras plus de douleur, ce sera bien. Et le jour où tu récupères 90% des capacités de ton épaule, déjà, il faut s'estimer heureuse et que je ne pourrai jamais récupérer les capacités de mon épaule. Vous savez quoi? J'ai accepté cette croyance pendant 10 ans. Et j'ai tellement accepté ces croyances que moi j'ai fait quoi? J'ai protégé mon épaule. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je ne la mobilise plus. Ça fait 10 ans que je ne peux plus dormir du côté gauche de mon épaule. Et vous savez quoi? Le côté gauche, c'est mon côté préféré quand je dors. Donc ça fait 10 ans que j'ai cette limitation-là. Et aujourd'hui, cette douleur qui revient, je vais lui dire merci parce que sans cette douleur, si elle n'était pas revenue à moi aujourd'hui, il y a 4 mois exactement, en janvier, j'aurais laissé traîner encore. J'aurais accepté cette croyance que je ne vais jamais récupérer les capacités de mon épaule. Il faut s'estimer heureux si j'ai déjà plus de douleur. Et je me suis dit, cette fois-ci, non mais là j'ai tellement mal. C'est-à-dire que même les antidouleurs ne servent plus, ne marchent plus. Donc en fait, j'en prends même plus. J'accepte de vivre avec cette douleur, cette limitation. Et je me dis, elle a quelque chose à m'enseigner. Et ce qu'on m'a dit, que je récupérerai jamais, dans cette vidéo, je vais vous dire en fait, je vais donner tort à ces croyances parce que même les médecins, même médecine ou les gens, même s'ils n'ont pas d'explication, moi je sais que mon corps me parle. Si vous avez vu la vidéo sur la mémoire du corps, je vous la remettrai en lien, le corps nous transmet des messages extrêmement puissants. Et en fait, il y a quelque chose que je n'arrivais pas à entendre ou je n'avais pas envie d'écouter. Aujourd'hui, je suis prête à l'écouter. Et voilà, donc ça va être non négociable. Ma santé devient ma priorité. Ces croyances que soi-disant, je ne vais jamais récupérer à 100% les capacités de mon épaule, je m'engage à y donner tort parce que moi-même, je suis quand même, j'ai des outils thérapeutiques, je suis praticienne en PNL, je sais qu'en fait, ce qu'on croit, nos croyances, ça peut devenir des croyances imitantes, ça peut devenir des certitudes aussi. Et après, si on y adhère, ça donne une forme de réalité en fait, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à rendre réel. Et moi, je refuse aujourd'hui parce que ça fait 10 ans que j'ai accepté cette croyance et hors de question de lui donner raison. Donc maintenant, je me défais de ça. C'est vrai que par mon métier, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur les croyances et j'aide beaucoup mes clients à s'en libérer. Mais moi, je vais me libérer de ces croyances que je ne suis pas la pleine santé. Donc, je vais tout mettre en œuvre. Bien sûr, ça va demander aussi quand même des efforts. Je refais une rééducation. Ma kiné m'a dit que j'en aurais sans doute pour des mois et des mois. J'ai dit, mais c'est ok, c'est pas grave. Ça fait 10 ans, je ne suis plus à quelques mois près, je ne suis pas à un an près. Mais ça devient non négociable. Et la résilience, c'est ça en fait. Ça passe par un choix
Et ce choix que je fais aujourd'hui, que je pose devant vous, ça c'est non négociable aujourd'hui, hors de question de donner raison à des croyances d'autrui. Moi je sais mon potentiel de résilience, je sais ce dont je suis capable, j'ai foi en moi, en mes capacités, en mes ressources, parce que les preuves que j'ai déjà surmontées, voilà, les violences sexuelles par exemple, mais j'ai surmonté également 2 burn-out dans ma vie, j'ai surmonté aussi 5 décès dans ma famille en l'espace de 6 ans, aujourd'hui c'est un divorce, aujourd'hui c'est des problèmes de santé, mais moi j'ai une foi absolue et inébranlable que j'ai toutes les capacités en moi nécessaires à mon changement, à ma transformation, à ma résilience. J'ai cette foi-là aussi pour tous les clients que j'accompagne ou les personnes qui me suivent dans mon programme Les Alchimistes. C'est cette foi-là ou cette confiance, mettez le mot que vous voulez, que je développe au quotidien et qui me permet d'avoir des résultats dans ma vie. Et donc je vous fais cette vidéo pour vous dire, aujourd'hui, je vous emmène avec moi au cœur du processus de résilience. Et vous aurez non pas une, mais 2 résiliences pour le prix d'une. Voilà. Ma santé et puis le parcours que je fais actuellement suite à la séparation, au divorce. Et la vie me challenge et me fait vivre en même temps cette double résilience. Mais j'ai aucun doute que j'en suis capable. Et bien sûr, oui, il y a des moments, ça sera inconfortable. Des moments, oui, je pleure comme tout le monde. Des moments, j'ai des émotions qui remontent. Des moments, oui, c'est pas facile et j'ai besoin de soutien, etc. Puis des moments, en fait, je suis à terre, mais je vais apprendre. Voilà, à me relever et à accepter. Et me dire, mais je vais avancer parce que j'ai quelque chose à apprendre. Si l'épreuve est là aujourd'hui, c'est parce que moi, je suis une pure alchimiste. Je sais comment la transmuter et je vais en faire quelque chose. D'ailleurs, de tout ce que j'apprends. Voilà, il y a un an, je vous ai livré un cadeau, on va dire mon cadeau au monde, le premier livre que j'ai écrit lors de nos cicatrices, ça fait déjà un an qu'il est sorti. Là, j'ai envie de me lancer dans l'aventure du second parce que tout ce que j'ai appris depuis l'écriture et la publication du livre, donc l'écriture, je l'ai achevé il y a 2 ans, la publication, c'était l'année dernière, mais j'ai tellement appris sur mon parcours de résilience et j'ai encore tellement à vous transmettre et j'apprends même sur un parcours alchimique là, de transformation. C'est tellement puissant, tellement profond et tout ça, ce serait vraiment dommage de ne pas en faire cadeau au monde, n'est-ce pas? Et ce que j'apprends aujourd'hui, les 2 épreuves que je traverse, je sais que c'est au service de mon évolution. Et voilà, donc il y a quelques jours, je passais quand même des étapes difficiles et je pleurais, c'était dur, mais j'ai accepté de me laisser traverser par toutes ces émotions. Et voilà, je connais le process aujourd'hui, je connais tellement bien ce processus, donc pour moi, je fais aujourd'hui en accéléré ce que j'aurais mis avant peut-être des années à faire. Je suis capable de le faire maintenant, vraiment l'espace de quelques semaines, quelques jours peut-être. Mais parce que je cultive ça au quotidien depuis des années. Et j'incarne cette résilience-là, j'incarne la résilience au quotidien. J'incarne en fait l'énergie de l'alchimiste que je suis aujourd'hui. Je me vois au-delà de la résilience, je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, pour finir cette vidéo, je me suis dit, mais maintenant, je n'ai pas besoin de me cacher derrière un nom où, avant, ma chaîne YouTube s'appelait Anya Tsai, les résilientes. D'abord, même tout au début, ça s'appelait Les Résilientes. Après, j'ai rajouté Anya Tsai. Et là, j'ai enlevé récemment Les Résilientes parce que les résilientes, ça fait partie de mon parcours, mais ça ne me définit pas. Comme une épreuve que j'ai traversée, que ce soit peu importe, que ce soit un deuil, un divorce, un burn-out, une maladie, un accident de vie, ça ne me définit pas. Et même, on va dire, mon blog, l'asso que j'ai créé, etc. Ou même mon livre, voilà, ou moi qui je suis, coach thérapeute, mais ça ne me définit pas. Moi, je suis Anya Tsai et moi qui je suis suffit déjà. Donc je me suis dit, j'ai pas besoin de rajouter des particules derrière. Donc je vais juste remettre mon nom, voilà, et ça suffit. Anya Tsai pour cette chaîne. Je me suis dit, ça va suffire. Donc pour l'instant, ça se trouve, je rechangerai encore après, je sais pas, mais j'en suis là aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière un nom, une particule, etc. Parce qu'aujourd'hui, qui je suis, moi, Anya, je suis déjà tellement fière de mon parcours et je voulais vous partager ça. Soyez fiers tous de votre parcours, vous en êtes aujourd'hui. Et même si vous avez des difficultés, on en est tous là au même point. Et moi aussi, j'en ai des difficultés, j'ai des challenges, que ça touche à ma santé ou aux émotions que je peux ressentir, ou des épreuves, ou des séparations, des relations qui s'achèvent, etc. Ça peut être plein de choses comme ça. Mais c'est ok, j'en suis là, exactement là où je dois être. Parce que la vie n'est pas contre moi. Mais elle est là pour moi, à mon service. Et donc j'apprends des choses et que je vais vous partager et je vais vous faire vivre avec moi qu'est-ce que c'est que la résilience, mais au cœur de la résilience, pas après coup, mais vous allez suivre mon parcours alchimique de métamorphose. Et je vous emmène avec moi vers un voyage alchimique
et qui sait où ça me mènera, qui sait où ça vous mènera aussi. Et donc voilà le but de cette vidéo, tournée d'une traite en live devant ces magnifiques plages de Tenerife avec voilà, ces roches volcaniques, hein. C'est du sable volcanique, il y a même un volcan ici qui s'appelle le TID. Et vous savez quoi, en fait, cette vidéo, c'est pour vous dire, mais c'est un parcours de renaissance à chaque fois. Et je pense qu'il n'y avait peut-être pas meilleur endroit que cette plage pour vous dire, et ben, dans ces roches, cette terre volcanique, ben, je suis tel un phénix et je vais renaître de mes cendres. Et comme vous aussi, ben, vous en êtes là aujourd'hui, mais vous avez toutes les capacités en vous pour renaître de vos cendres. Et c'est ça, la résilience, c'est choisir la vie et non plus la survie. C'est choisir de vivre, choisir d'avancer, coûte que coûte, malgré les difficultés, les obstacles. Oui, c'est dur. Et oui, ça me challenge. Et oui, c'est inconfortable. Mais je suis là, je suis vivante, plus vivante que jamais. Et je vous partage ça, ce message-là, qui est un message d'espoir pour chacun de vous. Et si ce message vous touche, si vous traversez des difficultés, si vous connaissez des personnes qui traversent aussi peut-être voilà, des challenges, peu importe quelle que soit l'épreuve, mais n'hésitez pas à leur transmettre voilà, cette vidéo. Parce que j'ai vraiment à cœur d'impacter le monde, voilà, de diffuser l'énergie de la résilience et de l'alchimie pour qu'on puisse tous et toutes transmuter le plomb de ces épreuves en or de possibilités nouvelles. Voilà ce que je vous souhaite, voilà le voyage que je me souhaite, voilà le voyage que je vais faire et vous en serez tous et toutes témoins. Et aujourd'hui, plus que jamais, voilà, j'incarne cette résilience, j'incarne l'alchimie. Et j'avais à cœur de vous montrer ça, en fait, en vous montrant cette part de vulnérabilité, parce que je vais rentrer aussi dans cette intimité. Mais en réalité, de cette vulnérabilité-là, ce que je vous montre, mais je ne suis pas faible, je ne suis pas à terre, en fait. Même si je l'ai été, mais je me suis relevée. La vulnérabilité, ce n'est pas la faiblesse. C'est d'une immense force, parce que je touche au cœur de quelque chose qui est mon humanité profonde. Et je vous fais ces vidéos, vous savez quoi? Parce que ce matin, en buvant mon thé, je bois des yogi tea, il y avait un message. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo de message sur mon thé. Et moi, je crois beaucoup aux synchronicités. Il me disait d'ouvrir mon cœur, ouvre ton cœur. Et il me disait, ton cœur peut parler au cœur des autres. Voilà, qu'en ouvrant mon cœur, je parle au cœur des gens. Et c'est l'objet de cette vidéo. Voilà. J'ouvre mon cœur, j'ai rien à cacher, même pas ma vulnérabilité, parce que j'en ai pas honte, au contraire, je suis fière de cette part-là d'humanité. Mais en ouvrant mon cœur, en vous ouvrant mon parcours à moi, d'alchimiste, de résiliente, mon parcours d'Ania, tout court en fait, je suis Ania qui je suis. Je vous ouvre mon cœur et peut-être que ça vous permettra d'ouvrir le vôtre. Voilà. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous. Marquez-moi en commentaire voilà, ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce format-là, en mode live, en mode un peu selfie. Désolée si l'image bouge un petit peu. J'ai bientôt une crampe au bras droit. Mais je suis très heureuse de vous faire ce format-là parce que bientôt, je vais revenir avec d'autres formats inspirants pour vous emmener avec moi au cœur du voyage alchimique de la résilience. Ce magnifique voyage de mue profonde, de transmutation, de métamorphose. Vous allez voir aussi, voilà, sous vos yeux, la renaissance du phénix. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires et je vous répondrai. Voilà, si vous traversez une épreuve, sachez que vous n'êtes pas seul. Marquez-moi en commentaire. Et nous sommes tous unis, nous sommes tous un. Je vous embrasse très fort, je vous aime fort fort. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve pour la suite de l'aventure, la suite du voyage alchimique de métamorphose. Et puis je vous laisse aussi avec le bruit du silence. On va terminer comme ça. Mais écoutez juste ce silence. Et dans ce silence s'exprime la vie. J'avais peur du silence avant. Et aujourd'hui, le silence. Dans ce silence-là,
je trouve toutes les réponses à mes questions. Voilà. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse fort. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.